Sabdi, aujourd'hui on va parler de quelque chose de très important. I wish someone told me this when I was younger. J'aurais souhaité qu'on me le dise lorsque j'étais plus jeune. Je ne comprenais pas l'importance de l'apparence physique. Je voyais les gens dans la société faire des efforts pour se présenter à leur meilleur jour, alors qu'ils souffrent en silence. J'ai cru que je devais être authentique dans la société. Je ne devrais pas jouer à un jeu. Je me rappelle lorsque j'ai une fois regardé une série télévisée. Et là, l'acteur donnait un conseil à son ami en lui disant: oui, sois toi-même. N'essaye pas de changer pour qui que ce soit. Quand tu te présentes aux autres, sois toi-même. Ne cache rien. Ils doivent voir qui tu es. Libre à eux de t'apprécier ou pas. Et là, j'ai intériorisé ce conseil. Et j'ai vécu comme ça. J'ai cru qu'en étant libre, j'ai cru qu'en étant vrai avec les gens, j'allais être apprécié. Alors, je n'hésitais même pas à dire aux gens que j'étais pauvre. Ok. Je ne faisais même pas d'effort sur mon habillement. Alors, je m'habillais casually, croyant que oui, en étant fier de ma situation, les femmes ou bien la société va m'apprécier à ma juste valeur. Je me rappelle lorsque j'étais parti à la capitale, lorsque j'ai eu mon bac, lorsque j'étais parti pour faire mes études, parce que j'ai quitté le sud de mon pays pour aller vers la capitale, là où se situe la plus grande université du pays. Alors, arrivé à la capitale, je n'avais pas what it takes. Tout le monde était là bien soigné. Moi, je m'habillais en rayon. Ok? C'était normal parce que je n'avais pas les moyens. Ok? Mais le traitement que j'avais reçu de la société était tellement horrible. Je me rappelle que j'étais accueilli chez un oncle. Il ne me respectait pas whatsoever. Je me rappelle un jour, il me disait tout le temps: oui, tu ne veux pas aller à la messe, tu ne veux pas faire comme nous, tu restes tout le temps à la maison. Un jour, je me suis dit oui, peut-être je vais me préparer pour qu'on aille ensemble. Alors, ce que je ne savais pas, c'est que voilà, il voulait tout simplement faire l'intéressant. Pour montrer que voilà, lui il est croyant, moi je ne le suis pas. Un jour, je me suis dit oui. Tout le temps, il me répète cette vieille rengaine: oui, pourquoi tu ne t'habilles pas pour qu'on parte à la messe et tout ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je me rappelle que je m'étais habillé avec ce que j'avais. Alors là, je débarque. La manière dont il m'a regardé, il était tellement dégoûté de mon accoutrement. Lui, il était bien habillé avec son fils. Moi, j'ai débarqué comme ça. Alors, il m'a regardé avec dédain. C'est là que j'ai su ma place. Et qu'est-ce qu'il a fait encore? Il m'a dit: oui, c'est ça que tu vas porter. C'est ça que tu vas porter. Lui, il connaissait ma situation. Il connaît mon background. Lorsque j'ai débarqué dans la capitale, il me laissait aller à l'université comme ça, avec des rayons. Je me rappelle que j'allais à l'université avec des sandales. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit: oncle, je me suis habillé avec ce que j'ai. Je me suis habillé comme ça parce que je n'ai pas les moyens. Toi-même, tu sais que mes parents n'ont pas les moyens. Il m'a dit: oui, comme tu ne veux pas partir à la messe, oui, nous, on s'en va. J'ai dit: non, je ne vais pas partir avec vous pour faire tâche devant vous. Partez. Okay. Et là, je me rappelle que je me battais avec mes propres moyens. Et là, vous comprenez, chez nous, on nous donne une bourse. Alors, lorsqu'on a commencé à payer les bourses, naturellement, j'ai changé ma garde-robe. Et le traitement de ces gens-là avait changé automatiquement. Cet oncle qui me méprisait, parce que voilà, je ne me présentais pas très bien, c'était cette personne-là qui me jalousait maintenant. Ok? En disant à tout le monde que je dilapide mon argent
que je dilapide mon argent à acheter des fringues et tout ça, et à frimer dans la société alors que je n'ai rien. Au lieu de savoir que je viens d'une famille pauvre, moi je suis là à m'acheter des fringues et tout ça. Juste pour vous expliquer l'importance de l'apparence. Et depuis lors, je n'ai jamais regardé derrière. J'ai toujours investi dans mon apparence. Ça m'a sauvé les miches. J'ai gagné tout le temps les premières impressions. Ça m'a permis d'attirer beaucoup d'opportunités. Alors c'est pour cela que j'ai tenu à faire cette vidéo, pour que vous compreniez le game. Alors, maximiser son apparence, ce n'est pas juste être beau au sens superficiel. C'est optimiser tous les aspects visibles qui envoient un signal positif. Santé, énergie, confiance, style, entretien. Alors, je vais vous donner un plan complet qui joue sur les 3 piliers: corps, visage et présentation. Alors, en un, on va parler du corps, qui est la base de l'attrait physique. Le physique global crée la première impression, avant que quelqu'un ne voie les détails de ton visage. Ok, Mathieu? Alors, ça doit commencer d'abord par la posture. Beaucoup de gens ne savent pas se tenir droit. Il faut te tenir droit, épaules légèrement en arrière, menton légèrement relevé. Vous allez voir, cette posture va vous donner une confiance. Parce que naturellement, si vous avez les épaules baissées vers l'avant et tout ça, qu'est-ce qui va se passer? Naturellement, ça active le cortisol. C'est une position fermée. C'est des études qui ont été menées sur ça. Quand un homme relève la tête haut, qu'est-ce qui se passe? Sa testostérone se booste. C'est des études qui ont été menées sur ça. Alors, c'est la chose à comprendre. Une bonne posture peut te faire paraître plus confiant instantanément. Ok? Alors, après la posture, on va parler de la musculature et la composition corporelle. Si actuellement tu es mince, il faut une prise progressive. Il faut tout simplement faire de la musculation. Comme je l'avais dit, bien sûr, il ne faut pas se tuer à la salle de gym. Mais tu dois avoir des muscles. Et qu'est-ce que tu dois faire si tu es mince? Tu dois être en surplus calorique. Ça veut dire que voilà, tu devrais manger encore plus. Tout simplement pour stocker un peu de graisse, mais aussi un peu de glycogène pour pouvoir développer ta musculature. Néanmoins, si tu es en surpoids, tu dois être en déficit calorique. Donc, tu dois manger moins et tu dois t'entraîner. Ok? Tu dois t'entraîner tout simplement pour perdre ce gras. C'est à toi de trouver le moyen. Moi, le meilleur moyen pour moi, c'est la marche rapide. Ok? Tu peux le faire. Parce que j'avais fait une vidéo sur le sport. Il faut faire attention avec le sport. Quand tu es en surentraînement, tu vas détruire ton physique. Donc, il faut tout simplement comprendre que tu peux gérer par l'alimentation. Par l'alimentation avec une activité physique régulière. Ok? Très simple. Ok? Alors, il faut comprendre ceci. Il faut aussi marcher avec assurance. Pas trop vite, pas trop lent, mais il faut une foulée fluide. Quand tu marches, il faut que les gens aient l'impression que tu es le chef ici dans ce monde. Ok? En deuxième position, comme on a parlé du corps, on va parler du visage. Tu dois améliorer ce que tu as déjà. Il faut le comprendre. On ne peut pas changer grandement sa génétique, mais on peut révéler sa génétique. Je l'avais dit. Ok? Quand tu as le visage bouffu, ça va cacher naturellement les contours du visage. Ça va tout déformer. Alors, perdre du gras, ça va te permettre de révéler ce que tu as. Et des fois, ça peut te surprendre.
Tu vas croire que tu n'as pas les gènes alors que c'est ton surpoids. Ok? C'est la rétention au niveau de ton visage qui rend le visage bouffu. Ok? L'idée n'est pas de changer ton visage, mais de l'optimiser. Ok? En commençant d'abord par la peau. Il faut une hydratation quotidienne, au plus crème adaptée à ton type de peau. Alors il faut le comprendre. Il faut tout simplement des crèmes bio. Pas ces crèmes-là bourrées de produits toxiques et tout ça. Ok? Il faut un nettoyage matin et soir pour éviter les boutons. Parce que quand on frotte le visage tout le temps, ça va exfolier. Ça va tout simplement enlever la peau morte. Ça va enlever les cellules mortes. Ok? Ça va enlever donc cette peau-là, ok, qui mue. On dirait qu'on mue comme les serpents. Ok? Donc à chaque fois qu'on enlève, on rend la peau lisse. Et naturellement, cette peau va tendre vers la clarté. Cette peau va être éclatante. Il y a des gens qui utilisent des crèmes de protection solaire. Il faut comprendre que voilà, le soleil peut accélérer le vieillissement si on ne sait pas quand s'exposer au soleil. Pour beaucoup d'entre nous qui prennent un bain de soleil chaque jour, les gens qui font du sun gazing, les spirituels et tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ne pas attendre jusqu'à ce que le soleil soit au zénith pour aller faire un bain de soleil. Tu vas te faire griller par le soleil. Alors, les périodes où on peut s'exposer au soleil, c'est le matin avant 10 heures et le soir après 17 heures. Donc, on peut s'exposer au soleil, prendre un bain de soleil, faire le maximum de vitamine D et puis laisser le soleil faire des choses pour nous. Je ne vais pas entrer dans la spiritualité ici. Cette vidéo est là pour te donner le game de la matrice. Alors, après avoir fini sur la peau, on doit parler des cheveux. Tu dois avoir une coupe adaptée à la forme de ton visage. Il faut le comprendre. Il faut tout le temps aller et expérimenter des coupes. Et tu verras comment les gens te traitent. Après t'être coiffé et tout ça, tu verras. Avec les réactions, tu sauras. Ok, Mathieu? Alors, il faut aussi des entretiens réguliers. De la barbe aux moustaches taillées nettes. Si beaucoup de femmes détestent aujourd'hui ou disent détester les barbes, c'est à cause des barbes mal entretenues. Quand les G's entretiennent leur barbe et tout ça, les femmes fondent parce que ça fait partie de leur biologie. La Providence ne va pas créer la barbe tout simplement pour jouer. C'est très important. C'est à vous de comprendre le game. Ok? Le sourire. Il faut avoir des dents propres. Ok? Il y a beaucoup de gens qui font appel à la médecine pour blanchir leurs dents et tout ça. Ça, c'est pas naturel. Des dents trop blanches et tout ça. Je ne sais pas. What are you doing? Il y a des gens, surtout les célébrités et tout ça. Quand tu les regardes, ce n'est pas naturel. Ok? Oui, les dents doivent être blanches. Mais pas de ce blanc comme le kaolin et tout ça. Non. On peut blanchir naturellement nos dents avec du bicarbonate. Ok? Avec du bicarbonate, c'est facile. C'est moins cher, c'est pas cher. Et après avoir parlé du sourire, on va parler du sommeil. Alors, j'entends les gens dire, oui, il faut dormir 8 heures d'affilée. J'avais fait cette vidéo, c'est du BS. Ok? Tu dors quand tu le souhaites. Quand le corps a besoin de récupérer, il te le fera savoir. Ce n'est pas à toi de forcer le corps à dormir. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils croient que oui, tu dois dormir comme ça, tu vas te coucher comme ça et dormir 8 heures d'affilée. Non. En général, quand le corps s'est très bien reposé, naturellement, tu vas te réveiller. C'est ça. Si le corps n'a rien à réparer, il n'y a aucun problème. Tu n'auras pas sommeil. C'est ce que je dis à beaucoup de gens. Surtout les gens sédentaires. Ils m'appellent pour me dire, oui, je ne dors pas la nuit.
J'ai dit, mais non, parce que tu ne bouges pas. Le corps n'a pas besoin de récupération. Ok. Après avoir parlé de tout ça, après avoir parlé du visage, on va voir en trois la présentation globalement. Ça veut dire le style et le langage non verbal. Je vous avais parlé de ça. Ok. Le langage verbal ne constitue que 10%. Et je crois que oui, les gens exagèrent. Pour moi, le langage verbal ne constitue que 5% de notre langage global. Même avec un physique moyen, un bon style peut te mettre dans le top 10 visuellement. Tu dois comprendre le game, tu dois gagner les premières impressions. Alors, vêtements. Tu dois avoir une coupe adaptée. Un t-shirt simple mais bien ajusté vaut mieux qu'une chemise mal taillée. Choisis des couleurs masculines. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui adorent les couleurs féminines. On voit des hommes s'habiller en rose et tout ça. Dis, tu vas attirer beaucoup de femmes. J'avais parlé de ça. Beaucoup de femmes adorent des hommes qui sont un peu féminins. Aujourd'hui, surtout quand elles prennent ces pilules-là. Ces pilules pour ne pas donner la vie. J'avais fait une vidéo sur ça. Ok. Les chaussures doivent être propres et en bon état. Ok. Donc c'est la chose à comprendre, même si tu n'es pas riche. Moi, je trouvais le moyen d'accéder au discount. J'achetais de la friperie. Et les gens croyaient que je jetais de l'argent à la fenêtre. Tout le temps, j'avais les meilleures paires de chaussures. Alors que j'allais à la friperie, j'achetais et je nettoyais tout simplement par moi-même. Ok. Donc, il faut comprendre le game. Ok, Mathieu? Alors, on va parler aussi de l'odeur. Il faut une hygiène. Mais j'avais parlé de nos odeurs corporelles. Ok, Mathieu? En général, qu'est-ce que je fais? Quand je porte un parfum, qu'est-ce que je fais? Je mets le parfum sur mon cou. Et je laisse mon odeur corporelle se dégager, mes phéromones. Les phéromones se mélangent à la sueur. Et des fois, c'est au niveau des aisselles que cela se passe, que ce mélange se passe, que le cocktail se passe. Alors, naturellement, il faut savoir qu'il y a des bactéries qui prolifèrent là-bas. Ok? C'est ce qui rend l'odeur nauséabonde. Alors, il faut tout simplement frotter les aisselles. Moi, j'utilisais de l'alcool. Ok? J'utilisais de l'alcool et je désinfectais un tout petit peu. Un tout petit peu. Parce qu'il faut comprendre. Quand on frotte trop, qu'est-ce qui va se passer? On va détruire la flore bactérienne qui protège le corps. Il faut comprendre qu'il y a un film mince de microbes qui protège notre peau. Ok? Alors, c'est bon d'exfolier, mais il faut comprendre que ces bactéries sont très importantes. Alors, moi, je touche en surface et je laisse maintenant la magie s'opérer. Le langage corporel. Il faut toujours avoir les mains visibles et toujours faire des gestes calmes, le regard franc, mais pas fixe. Il ne faut pas regarder les gens comme si tu sortais d'un hôpital psychiatrique. Alors, tu regardes les gens tout simplement quand tu dois les regarder, surtout quand tu leur parles. Ok, Madji? Donc, c'est la chose à comprendre. C'est ça le game. Quand tu maximises ton apparence, naturellement on te respecte. Beaucoup de disent, croient que oui, ils sont moches, ils sont ceci, ils sont cela. Ils se dénigrent tout le temps. Parce que ce qu'ils ne savent pas, c'est que oui, ils ne font pas des efforts pour maximiser leur look. C'est pour cela qu'il manque beaucoup d'opportunités. Ok, Madji? Donc, dans cette vie-là, nous sommes tous des acteurs. Chacun de nous joue à un jeu. Personne n'est vrai. Ok? Personne n'est vrai, personne n'est supérieur à toi. Les gens de notre société se découragent très vite. Oui, il a ceci, moi je ne l'ai pas.
il doit vivre une bien meilleure vie que moi, alors que ce n'est pas le cas. Comme toi qui as des problèmes de 100 euros, le riche aussi a un problème de 100 millions. Ok? Il a toujours quelque chose qu'il veut acquérir alors qu'il n'a pas la somme nécessaire. C'est ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Ils créent leurs entreprises et ils les cotent en bourse. Pourquoi? Beaucoup de gens disent oui, c'est pour faire le profit. Mais il faut comprendre. Ces gens sont insécures. Ils veulent protéger leurs avoirs. L'argent qu'ils ont pu amasser. Ils veulent protéger cet argent et jouer avec l'argent des investisseurs. C'est comme ça que ça se passe. Ok? Donc c'est le game à comprendre. Et ils voudraient avancer. Ils voudraient que leur entreprise avance. Mais est-ce qu'ils prendront leur argent pour l'injecter là-bas? Non. Et là, ils manqueront toujours de l'argent. Et ils vont utiliser l'apparence. Ils vont utiliser leur crédibilité pour séduire de nouveaux investisseurs qui vont venir investir leur argent. C'est comme ça naturellement. C'est pour cela. Nous voyons ces gens-là courir tout le temps. Ok? Parce que beaucoup d'entre nous croient que oui, le jour que j'aurai tout ça, je vais arrêter. Mais non, c'est faux. Tu vas continuer. Alors, personne n'est supérieur à toi. Les gens projettent un écran de fumée. Quand tu les vois avec leur langage corporel, quand tu les vois bien habillés, bien soignés. Bien sûr, beaucoup de milliardaires ne s'habillent pas comme beaucoup de pauvres. Parce que quand on prend l'exemple d'un pays que je ne veux pas citer, il vit dans un taudis, mais il s'habille en costume avec beaucoup de couleurs. Moi, je ne comprends pas. Pourquoi cela? Ok? Habille-toi simplement, sois raffiné. C'est la différence entre les riches et les pauvres. Il y a beaucoup de gens qui disent, oui, regarde, il est riche, il devrait s'habiller de la sorte et tout ça. Mais non, ils sont raffinés. Ok? Il y a de ces couleurs quand tu t'habilles, même, il y a de ces styles qui sont simples. Ok? Surtout quand tu t'habilles en couleur unique. Que quand tu t'habilles pas comme un Jamaïcain, avec beaucoup de couleurs, ça te donne l'air d'avoir un statut beaucoup plus élevé. Il faut comprendre. Il faut aller dans les bidonvilles. Regarde comment ces gens s'habillent. Ok? Ils peuvent combiner 5 couleurs en même temps. Ok? C'est ce qui détruit leur style. Ok, Machi? Donc, beaucoup de gens ne font pas d'efforts. Ils croient que oui, ils vont sortir et être appréciés dans la société. Non. Il faut que tu projettes un personnage. Celui que tu rêves d'être. Si tu veux être un roi, commence à projeter un roi. Commence à te comporter comme un roi. Les envieux vont dire oui, il fait le malin. Ok? Mais au bout d'un moment, en voyant ta confiance, en voyant que tu ne crées pas d'inconsistance, tu continues toujours sur cette lancée, ils finiront par se convaincre que tu es un top G. C'est comme ça que ça se passe. Alors, tu maximises ton look et les opportunités vont sortir. Tu vas voir beaucoup de gens, beaucoup de riches vont croire que tu as de l'argent. Tu peux leur proposer tes services et ils se feront un plaisir de t'avoir auprès d'eux. C'est ça le game à comprendre. J'avais regardé un documentaire d'un jeune qui avait arnaqué toute l'Espagne, ok, en se faisant passer comme un jeune homme issu de l'aristocratie, de l'élite, de la haute société. Et il avait grugé tout le monde. Ok? Il s'en est tiré avec beaucoup d'argent et d'influence. C'est ça le game. Je ne te demande pas de faire comme lui et tout ça. Tu veux gagner ta vie à la sueur de ton front, tu peux le faire. Mais il faut maximiser ton look. Les gens vont te respecter. Nous sommes des animaux. Nous sommes d'abord des êtres visuels. Avant de voir ce que tu as à l'intérieur de toi, avant de chercher à connaître qui tu es, ok, de goûter à ta substance, les gens vont d'abord regarder ton visage. Les gens vont d'abord regarder ton accoutrement. Les gens vont essayer de juger, de voir ton hygiène de vie. Est-ce que tu es quelqu'un de clean?
ou bien tu es de ces personnes-là qui ne font aucun effort pour maximiser leur look. Pour une consultation ou bien un don, toutes les informations dont tu as besoin se trouvent dans la barre de description. I choose to tell you the truth. What you gonna do about it? Peace.